La fonte des glaces provoquée par le réchauffement climatique et la dilatation des océans redessinent les cartes des continents. Les villes côtières, comme celle du Cap en Afrique du Sud par exemple, sont en première ligne de cette crise climatique. Elles sont menacées par la mer, dont le niveau continue à monter. Telles sont les conclusions alarmantes d'un rapport des experts du climat de l'ONU. Pour les scientifiques, il est urgent de revoir notre manière de penser. Nous vivons nos vies en sachant que nous allons mourir, mais je ne pense pas que nous pensions souvent à nos villes en ces termes. Or, la plupart de nos villes côtières risquent elles aussi la mort. Beaucoup d'entre elles finiront par être inondées à long terme. D'ici 2050, nous aurons une idée plus précise. Tempêtes, inondations, les plages de sable offrent souvent le premier mécanisme de protection. Sans elles, les impacts des événements climatiques pourraient être dramatiques pour les populations et avoir des conséquences économiques importantes. La plage offre une énorme plus-value à la ville du Cap. Le littoral contribue à environ 10% du PIB annuel de la ville. Il s'agit donc d'un élément important de son économie. Et c'est pour cette raison que nous devons en prendre soin autant que possible. Au Cap, 100 000 foyers sont exposés aux inondations dans une ville déchirée par une pauvreté profonde et l'héritage de l'apartheid, et dont certains quartiers luttent déjà au quotidien contre l'insalubrité. Ces enfants que vous voyez ici jouent dans une eau usée, pleine d'excréments humains. Et c'est un phénomène quotidien. La moindre pluie surcharge le système de drainage. Au Cap, il y a aussi ces maisons informelles, délabrées, construites sur un sol déjà gorgé d'eau, et des habitants qui se préparent, disent-ils, à nager ou couler en cas d'inondation, car ils n'auront pas d'autre solution. C'est une zone humide ici, mais je n'ai pas d'autre endroit où construire ma maison. Sans une baisse du CO2, l'avenir s'annonce lugubre pour de nombreuses villes côtières comme le Cap. Pourtant, ces dernières continuent à s'étendre, multipliant les victimes potentielles, en particulier en Asie et en Afrique.